Le dernier jour, 350 personnes se sont précipitées au pont de Rosa Ranch. Elles ont tout acheté. Musique, elles ont tout bu. Elles ont pleuré aux portes, puis un milliardaire de la tech l'a scellé pour toujours. Pendant 22 ans, aucune caméra n'a capturé ce qui est arrivé au bâtiment. Personne n'a parlé de ce qui avait été laissé derrière. En 2026, nous avons marché sur les mêmes sentiers que ces visiteurs. La maison des Cartwright tient toujours debout. Les escaliers mènent toujours nulle part. Et dans l'ancien salon de glace, nous avons trouvé quelque chose figé dans le temps que personne n'imaginait voir survivre. Ce que nous avons vu à l'intérieur a tout changé de ce que nous pensions savoir. Le pont de Rosa Ranch avait été vivant pendant 37 années consécutives. Et pour beaucoup de gens, il faisait partie de leur enfance. C'est pourquoi le matin du 26 septembre pèse encore si lourd aujourd'hui. Les portes se sont ouvertes comme n'importe quel jour ordinaire. Mais tout le monde sentait quelque chose de différent dans l'air. C'était le dernier jour, la dernière fois que quelqu'un marcherait sur ces sentiers. Ce qui rendait ça encore plus dur, c'est que le ranch ne connaissait aucune difficulté. Au contraire, 2004 a été son année la plus forte de tous les temps. Environ 250 000 visiteurs sont venus cette année-là, le record absolu de son histoire. Même le dernier week-end semblait irréel. Le 25 septembre, le ranch a accueilli 200 personnes. Le 26 septembre, exactement 350 visiteurs se sont rués à l'intérieur, ce qui en a fait la plus grosse journée unique jamais enregistrée au parc. Les gens pleuraient à l'entrée, ils se serraient les uns contre les autres en entrant. Le soir venu, la boutique de souvenirs était complètement vidée, parce que les fans musique achetaient tout ce qui pouvait les aider à garder un petit morceau de cet endroit. La nourriture avait disparu, les boissons aussi, même la bière était épuisée avant midi. Personne ne voulait partir. Ils restaient près des portes, murmurant au revoir comme s'ils disaient adieu à un vieil ami. Derrière tout ça, autre chose se passait. Le milliardaire de la tech David Duffield avait discrètement acheté les 500 cents du Zacro entier pour environ 55 millions de dollars. Les officiels du gouvernement avaient essayé musique de rassembler des fonds publics pour protéger le terrain. Ils avaient réuni plus de 50 millions et espéraient transformer la zone en site de conservation avec des sentiers de randonnée et un accès libre. Ils étaient certains que le plan marcherait, jusqu'à ce que l'offre privée de Duffield arrive et écrase tout. Dès l'instant où il a pris possession, il a scellé le terrain. Des clôtures en grillage ont été installées en quelques semaines. Des panneaux d'interdiction musique se sont multipliés autour de tout le périmètre. L'endroit qui accueillait autrefois des familles est devenu un monde interdit, enfermé pour toujours. Après la fermeture des portes et la disparition des foules, le silence s'est abattu sur le ranch. Les bâtiments qui résonnaient autrefois de rire ont commencé à s'effacer. Des volontaires de la Thunderbird Lodge Preservation Society se sont précipités parce qu'ils savaient que le temps et le vandalisme pouvaient tout détruire très vite. Musique, ils ont traité le ranch abandonné comme un grenier fragile rempli de souvenirs. Ils ont sauvé des chariots, des buggy, des outils de mineurs, de vieilles automobiles. Ils ont déménagé tout ce qui sentait l'histoire. L'un de leurs sauvetages les plus délicats fut la petite chapelle blanche de mariage. Elle avait été construite à l'origine dans les années 1960, elle avait été déplacée au pont de Rosa Ranch et était devenue un spot où des milliers prenaient des photos. Pour la sauver, les volontaires ont étiqueté chaque planche de bois, démonté la chapelle pièce par pièce, puis transporté le tout à plus de 300 milles jusqu'à Lamoille, Nevada. Là, ils l'ont reconstruite exactement musique comme elle était, et elle accueille encore des mariages aujourd'hui. Même la célèbre maison des Cartwright n'a pas été perdue. Les équipes de préservation ont numéroté chaque rondin et les ont stockés dans des conteneurs, en attendant assez d'argent pour la reconstruire un jour. Vers 2010, la plupart des structures dangereuses avaient été enlevées, et la nature a lentement commencé à reprendre le terrain. Aujourd'hui, si vous marchez assez près, vous pouvez encore voir de faibles traces de roues imprimées dans la terre, des rappels des chariots qui transportaient autrefois des visiteurs excités sur la montagne. Parmi les pièces oubliées du parc, se trouvaient les chevaux en fibre de verre. Les gens les adoraient parce qu'ils pouvaient s'asseoir dessus et faire semblant d'être de la famille Cartwright. Des familles faisaient la queue pour des photos avec ces faux chevaux pendant des décennies. Les chevaux se tenaient près de vrais poteaux d'attache en fer qui venaient d'anciens décors western. Quand le ranch a fermé,
ces spots photos amusants ont été laissés sur place. Les volontaires se sont concentrés sur les artefacts les plus importants et les chevaux en fibre de verre sont simplement restés là où ils étaient. Musique avec le temps, la forêt les a repris. Des aiguilles de pin se sont accumulées sur leur dos. Des fougères ont poussé autour de leurs jambes. Des branches se sont enroulées autour des poteaux. Ces stations photos colorées sont devenues des silhouettes silencieuses avalées par les bois. Cachés sous 20 ans de croissance lente, ils reposent maintenant tranquillement sur la montagne, gardant les souvenirs des 250 000 personnes qui ont marché au ranch lors de sa dernière année. La maison principale du ranch avait toujours été le cœur de l'attraction. Quand le parc a ouvert en 1968, la réplique grandeur nature de la maison des Cartwright en est devenue la pièce maîtresse. Bill et Joyce Anderson l'ont construite après que les touristes n'arrêtaient pas de demander où se trouvait le vrai Ponderosa. Elle est restée ouverte 37 ans, jusqu'à ce que Duffield achète le terrain en 2000. La maison avait pourtant un truc, le deuxième étage n'était qu'une façade. L'escalier menait nulle part parce que les scènes de chambre étaient tournées au Burbank Studio à Hollywood. Seul le salon, la cuisine, la salle à manger et le bureau étaient réels. En 2020, des volontaires de la Fondation 36 ont commencé à déplacer des parties des musiques, décors et expositions presque 300 000 à l'est vers Lamoille. Ils l'ont fait grâce à une subvention touristique de $10 000. Aujourd'hui, sur le site original à Incline Village, il ne reste rien sauf de vieilles fondations cachées sur un terrain privé où le public n'a pas été autorisé à entrer depuis plus de 20 ans. Le cimetière du ranch attirait autrefois musique les gens dans les émotions de la série. Il se tenait sur une crête près de la maison principale aux musiques coordonnées 39 degrés nord et 110. Environ 15 croix blanches en bois marquaient des tombes fictives, dont celle des 3 femmes de Ben Cartwright Music. Les fans venaient de partout pour se tenir devant les plaques d'Elizabeth Stoddard, Inger Stevenson et Mary Deary. Chaque épouse était morte en donnant naissance à Adam, Oz et Little Joe. Il y avait même une plaque pour le cheval de Little Joe. Le cimetière semblait si réel que quand les vrais acteurs musiques sont décédés, le ranch a ajouté des plaques commémoratives pour eux aussi. La croix de Dan Blocker est apparue après sa mort en 1000. Victor Sen Young a été honoré après 1980. Celle de Lorne Green après 1988, celle de Michael Landon en 1991. Pernell Roberts était encore en vie quand le ranch a fermé, donc aucune plaque pour Adam n'a jamais été ajoutée. Il est mort en 2010, longtemps après que le terrain ait été scellé. Quand Duffield a acheté la propriété en juillet 2004 pour environ 55 millions de dollars, le parc n'avait plus que quelques semaines. Le dernier week-end est devenu une légende parmi les fans. Le 25 septembre, le ranch a battu son record de septembre avec 2 non-visiteurs. Le lendemain, le jour final, le ranch a atteint 2-3, la plus grosse affluence en une seule journée de ses 37 ans d'histoire. Les gens arrivaient avec des chapeaux de cow-boy et des gilets Cartwright, ils prenaient des souvenirs jusqu'à ce que les étagères soient vides, même la bière était épuisée. Certains visiteurs restaient longtemps près du cimetière, prenant des photos, touchant les croix, pleurant doucement. Une employée nommée Diana Hawk a dit que ça ressemblait à un jour triste pour tout le monde. L'histoire de ce qui s'est passé au Ponderosa Ranch en 2004 commence par un silence qui est arrivé si soudainement qu'il semblait irréel. Le 26 septembre 2004, les portes se sont fermées pour la dernière fois. Les employés n'ont pas eu de compte à rebours. Les visiteurs n'ont pas eu d'adieu. Un instant le ranch était vivant avec des familles musiques montant dans des chariots Conestoga sur la crête, entendant de faux hors-la-loi crier leur réplique et mangeant les 3 millions de Hausburgers servis en 37. L'instant d'après, tout s'est figé. La raison était simple et choquante. Le milliardaire David Duffield venait d'acheter les 57 Andigacres pour environ 55 millions de dollars, et il a refusé une offre gouvernementale de 50 millions qui aurait fait de l'endroit un site historique protégé. Au lieu d'ouvrir à plus de monde, il a fermé à tout le monde. La fermeture a été si rapide que les volontaires se sont précipités avec une urgence qui ressemblait presque à du chagrin. Ils ont essayé de sauver tout ce que le temps pouvait détruire. Chariots, buggies, vieilles voitures, outils de mineurs, panneaux peints à la main ont été emportés pièce par pièce, avant que la neige et les vandales ne prennent le dessus. Aujourd'hui, quand vous vous tenez là, seules de légères marques de roues restent dans la terre douce et effacée, vous rappelant les milliers qui ont marché sur ces mêmes sentiers.
Deux Field Music a plus tard donné une partie du terrain à un trust pour le garder intact, ce qui signifiait que le silence durerait. Alors que le silence s'installait sur le ranch, l'ancienne maison Ponderosa gardait ses secrets. Des millions la connaissaient comme la grande maison à 2 étages des 430. Pourtant, c'était toujours une illusion. Le bâtiment n'avait qu'un étage, habillé pour paraître plus grand. À l'intérieur musique de la réplique au parc, les visiteurs montaient des escaliers qui ne menaient nulle part. Les vraies chambres étaient filmées au Burbank Studio à 200. Seul le salon, la cuisine, la salle à manger et le bureau existaient vraiment sur place, et le côté droit de la maison n'existait pas parce qu'une autoroute était trop proche. Ça forçait les équipes TV à filmer seulement de face. Ça créait un effet étrange pour les visiteurs qui passaient. Ils voyaient des figures en bois sculptées de Ben Cartwright à son bureau et Hop Sing dans la cuisine, figés en pleine tâche comme des versions cirées de gens qui n'avaient jamais vraiment vécu là. La veste en velours côtelé vert de Little Joe et le gilet en dime marron de Hoss pendaient sur un porte-manteau comme si les frères étaient sortis une minute et pouvaient revenir à tout moment si on attendait assez longtemps. Si vous continuiez au-delà de la maison et suiviez le sentier envahi par la végétation, vous arriviez à l'entrée de l'ancienne mine mystère. L'entrée était toujours là, bien que noyée dans les mauvaises herbes menant à un tunnel en fibre de verre de 50 pieds qui excitait autrefois les familles. Quand vous entriez avec une lampe torche, vous voyiez des poutres de plafond effondrées et des pépites d'or en laiton éparpillées, chacune pesant environ 2 onces. L'air était lourd parce que cette partie du ranch cachait un secret que presque aucun visiteur n'avait entendu. En 2004, un court-circuit avait causé un petit incendie dans la mine. Il avait brûlé des poutres de soutien et blessé 2 visiteurs. L'incident n'avait jamais été rendu public. Les logs de maintenance gardaient la vérité cachée. Si vous preniez l'ancien casque de mineur avec l'autocollant Ponderosa 72 encore collé, la lampe frontale s'allumait faiblement. Cette lueur douce rendait l'espace vivant à nouveau un instant. L'écho de l'effet sonore d'éboulement qui jouait pour les touristes se formait presque dans votre esprit en imaginant comment les enfants devaient réagir dans les années. Leurs cris se mêlaient aux grondements audio. Maintenant tout finit dans un silence qui s'étire sans fin le long de la colline. Les restes du Gunnysack Café attendaient sous un lit d'aiguilles de pin. C'était le salon de glace qui a fonctionné de 1967 à 2004 et servait jusqu'à 1000 cornets par jour en été. Dans sa dernière année, jusqu'à 250 000 visiteurs sont passés par le parc. Rien que penser à ce chiffre rend le silence autour de ces fondations en ruine encore plus lourd. La porte du congélateur que vous imaginiez là, tordue et rigide dans le froid de janvier, correspondait au genre d'équipement musique que le café utilisait pour combattre la chaleur à plus de 5000 pieds dans la Sierra Nevada. À l'époque, l'endroit résonnait des enfants demandant plus de vermicelle et des familles se reposant après de longues marches. Maintenant, le sol gèle si profondément en hiver que les cadres métalliques craquent et se tordent. La neige s'amoncelle musique haut contre l'ancienne plateforme. On sent le contraste, un congélateur autrefois fait pour garder la glace, et maintenant dans un endroit où la nature livre son propre froid sans permission. Quand on pense au dernier week-end de septembre Musique 2004, l'image devient encore plus nette. Le dernier jour, 250 personnes ont visité, ce qui est devenu la plus haute musique affluence journalière jamais enregistrée. Ils faisaient la queue pour tout ce qui restait au ranch. Selon le propriétaire Roy Sanderson, ils ont manqué de tout, même de bière. Les gens prenaient des souvenirs comme si les souvenirs allaient disparaître s'ils ne ramenaient rien. Un résidu cristallisé de root beer float de ces jours ressemblerait presque à une capsule temporelle. La glace au parc coûtait 20 à 40 cents dans les années 1960 et musique 1000. Le Bonanza Sunday était célèbre parmi les familles parce qu'il était bon marché et copieux. Le café était juste à côté du Hoss Burger Restaurant, le même endroit qui a servi 3 millions de demi-livres de burgers à travers son musique comptoir. Quand les fans ont appris la fermeture, ils mangeaient tout ce qu'ils pouvaient, comme si le goûter une dernière fois les aiderait à garder l'endroit vivant dans leur tête. Le contraste entre avant et maintenant devient encore plus clair quand on regarde les vieilles images des années 1970 au début 1900. Les familles s'asseyaient sur des tables de pique-nique en bois éparpillées le long de la rue de Virginia City. Des ados servaient des glaces en costume western essayant de suivre la foule. Le ranch était l'un des plus gros employeurs saisonniers de Lake Tahoe. En 2004, ces mêmes tables avaient subi près de 4 décennies d'hiver rudes.
Après que Duffield a fermé les portes, la Thunderbird Lodge Preservation Society est intervenue. Les volontaires se sont dépêchés d'extraire les artefacts avant que la neige et le temps ne détruisent ce qui restait. Vers 2010, la plupart des structures dangereuses s'étaient effondrées ou avaient été enlevées. Il ne reste aujourd'hui que des souches de table d'environ 60 cm de haut, noircies par le soleil et la neige, les cycles gel-dégel, les charges de neige lourde et la forte lumière ultraviolette en altitude ont effacé tout le reste. Ce qui était un espace vivant est devenu des rappels silencieux et éclatés en moins de 22 ans. Quelque part sur ce même sol, un bout de menu plastifié pourrait encore exister s'il listait le Bonanza Sunday à $1. Le prix correspondrait à ce que les familles payaient dans les dernières années. Dans les années 1960, le même dessert coûtait environ 40 cents. Un fragment plastifié montrerait le jaunissement causé par des décennies de soleil en haute altitude, où l'exposition aux UV est bien plus forte qu'au niveau de la mer. Pendant le dernier week-end du 24 au 26 septembre 2004, les fans prenaient tout ce qu'ils trouvaient. Tasses en étain, cendriers, même les présentoirs derrière les comptoirs disparaissaient dans les sacs. Aujourd'hui, musique, les objets originaux du Ponderosa Ranch se vendent cher en ligne. Certains de ces rares pièces sont derrière des vitrines dans des musées au Nevada et en Californie, gardant le ranch vivant à petite échelle. Et quand vous imaginez cette carte de menu dans l'air froid et sec de la Sierra Nevada, vous sentez presque comment le temps s'accroche à certains souvenirs même après que l'endroit lui-même a disparu. L'ancienne chapelle blanche de mariage au Ponderosa Ranch portait une longue histoire bien avant que la plupart des gens n'y entrent. Elle se tenait d'abord dans une petite ville du nord de la Californie puis de nombreuses années plus tard, Bill Anderson l'a démontée pièce par pièce et déplacée à Incline Village dans les années 1960 quand il a aidé à construire le Ponderosa Ranch Theme Park. Quand le parc a atteint son pic, cette petite chapelle est devenue l'un des endroits les plus fréquentés. Des couples venaient de partout parce qu'elle semblait chaleureuse, ancienne et pleine de souvenirs. Par moments, elle accueillait jusqu'à 15 mariages par semaine, soit près de 73 mariages par an de 1968 à 2004. Les gens adoraient la façon dont les pasteurs old-time célébraient des cérémonies western, et les prix musique restaient abordables, généralement entre 75 et 150 $ selon la taille du mariage. Pour certains couples, c'était comme entrer dans une histoire. Mais en septembre 2004, quand le milliardaire du logiciel David Duffield a acheté tout le Ponderosa Ranch et fermé les portes, la chapelle s'est enfin tue. Elle attendait son prochain chapitre. Des années plus tard, elle a été déplacée à nouveau, cette fois à Lamoille, Nevada, et placée à Reds Ranch, où elle a recommencé à recevoir des vœux. Le même cadre en bois qui avait vu presque 50 ans d'amour a trouvé un moyen de garder son but vivant. La plus grande histoire du ranch a changé encore plus vite. En juillet 2004, David Duffield, cofondateur de PeopleSoft et valant environ 13,2 milliards de $, a stupéfié les officiels de conservation en achetant discrètement le Ponderosa Ranch pour environ 55 millions. Les agences publiques avaient passé des années à collecter plus de 50 millions pour acheter le terrain pour des sentiers et une protection, espérant ouvrir les 57 Andy Sacre Music à tout le monde. Quand l'offre de Duffield est arrivée, leur plan s'est effondré. La famille Anderson l'a choisi parce que son offre était rapide, privée et légèrement plus élevée que la proposition compliquée du gouvernement. Ce qui rendait le timing encore plus déchirant, c'est que 2004 était la meilleure année du ranch. Environ 250 000 personnes ont visité cette saison. Et le dernier jour, le 26 septembre 2004, une foule record de 350 personnes s'est ruée pour un dernier regard au monde des Cartwright. Les fans, les employés et les officiels ont tous ressenti la perte profondément. Une fois Duffield aux commandes en septembre 2004, les choses ont changé instantanément. Des clôtures sont montées, des panneaux d'avertissement sont apparus. Le public a été exclu presque du jour au lendemain. Il répétait qu'il n'avait aucun plan de construire quoi que ce soit et voulait empêcher une construction irresponsable. Pourtant, les portes sont restées fermées. Le ranch s'est terminé ce jour-là. Mais le temps a révélé une autre partie de sa vision. En 2016, 12 ans après l'achat, David et Cheryl Duffield ont donné 18,6 acres appelés Bull Wheel Property au Nevada Land Trust. Ce terrain est devenu le lien manquant qui a enfin connecté le sentier 7 Mills Incline Flume de la MT Rose Highway Music à Tunnel Creek.
Le site Bullwill abritait une ancienne structure construite entre 1880 et 1894 utilisée pendant le Great Incline de la Sierra, l'une des opérations de bois les plus dramatiques de Lake Tahoe. Plus tard, en mars 2021, ce terrain donné est officiellement passé dans le système des forêts nationales, aidant à protéger les paysages et la qualité de l'eau de Tahoe pour les générations futures. La famille Anderson a ressenti la fin de façon personnelle. Le 27 septembre 2004, après la fermeture des portes, Royce Anderson est resté silencieux tandis que les foules s'éloignaient et a murmuré que c'était vraiment la fin d'une ère. Tout ce dernier week-end s'est transformé en une vague d'émotions. Le samedi, 2 nausants visiteurs sont arrivés, le plus gros jour de septembre jamais vu. Le dimanche, 2 nausants 150 personnes sont venues, le record absolu en une journée dans l'histoire du ranch. Les fans portaient des chapeaux de cow-boy music et des gilets Cartwright en vidant les boutiques, laissant les étagères vides. Même la nourriture et les boissons ont manqué parce que les gens refusaient de partir. La travailleuse de longue date Diana Horsch a dit que ça ressemblait à perdre une seconde maison. Des fans du monde entier ont posté des souvenirs en ligne et une pétition Save the Ponderosa a recueilli des milliers de signatures, mais rien n'a pu changer la décision. La famille Anderson a remercié tout le monde et dit qu'ils avaient entendu les plaintes du monde entier, mais l'offre était trop forte pour la refuser. Au fil des ans, le terrain a commencé à changer à sa façon silencieuse. Après que les bâtiments dangereux ont été dégagés vers 2010, Duffield a laissé les 500 sacres restants retourner à la nature. Le résultat est devenu un succès inattendu pour la forêt. Les volontaires de la Thunderbird Lodge Preservation Society ont sauvé chariots, équipements de mine, voitures vintage et autres artefacts avant que le temps ne les détruise. Ils ont même démonté l'ancienne église de 1871 musique une fois de plus et aidé à la déplacer 300 milles à Lamoille où elle a été reconstruite des années plus tard. Les murs en rondins de la maison des Cartwright ont été soigneusement numérotés et stockés dans des conteneurs. En 2025, les pièces attendent encore des fonds pour que la structure puisse renaître un jour. Aujourd'hui, si quelqu'un roule près d'Incline Village, il voit surtout des portes fermées et d'épaisses forêts de pins. De faibles traces de roues musiques dans la terre laissent deviner où passaient autrefois les diligences. Certaines parties du terrain appartiennent maintenant à des trusts de conservation et restent protégées du développement. En 2020, la Nevada Commission en tourisme a approuvé des subventions pour reconstruire des parties du Ponderosa Ranch à Lamoille en utilisant des structures originales, donnant aux jeux une chance de revivre le monde des Cartwright dans un nouveau décor, même si la magie de l'ère des montagnes de Tahoe ne peut être remplacée. En coulisses, la Thunderbird Lodge Preservation Society est devenue la gardienne de nombreux trésors du Ponderosa Ranch après la fermeture du parc en 2000. Ils ont stocké d'innombrables pièces du Vieil Ouest dans un coffre à climat contrôlé. Les objets incluaient des diligences, buggies, automobiles vintage et des dizaines de panneaux historiques. Bien que certains comptes ne puissent être vérifiés exactement, la collection est considérée comme l'un des plus grands ensembles d'artefacts de Lake Tahoe et du Vieil Ouest encore préservés pour l'étude et l'appréciation. Le parcours de l'église de 1871 ajoute une autre couche à l'histoire. Elle a été construite d'abord à Yanesville, Californie en 1871, puis déplacée au Ponderosa Ranch en 1967, musique où elle a servi à la fois de lieu de tournage et de favori touristique pendant 35 musique. Quand le ranch a fermé en 2004, des volontaires de la Fondation 36 l'ont démonté soigneusement, enregistré chaque pièce et transporté à Red the Ranch à Lamoille. En 2022, la restauration était complète. Les volontaires ont reconstruit l'intérieur avec les bois originaux, la quincaillerie et les techniques de l'époque. Maintenant, l'église se tient au cœur d'un projet de ville frontalière en croissance où les gens travaillent ensemble pour garder l'histoire pionnière du Nevada vivant. Un autre fil qui se rattache à l'héritage est le souvenir de Dan Blocker, qui jouait Os Cartwright de 1900. Saint-An-au-Soudan le 13 mai 1972 à seulement 40, né le 10 décembre 1928 à DeKalb, Texas. Il pesait un record de 14 livres à la naissance, le plus lourd jamais enregistré dans le comté de Bowie. Musique sa grande carrure, atteignant plus tard 1,93 m et plus de 136 kg, correspondait au gentil géant qu'il incarnait.
Sa percée d'acteur musique est venue quand un agent de casting l'a remarqué à une cabine téléphonique habillé en cow-boy. Son agent lui a conseillé de toujours porter des vêtements de cow-boy aux auditions parce que les directeurs de casting occupés sur plusieurs westerns se souviendraient du grand cow-boy. Sa présence a aidé Music à façonner l'esprit bonanza que les fans ont aimé pendant des décennies. Même maintenant, longtemps après la fermeture du parc, la question de comment préserver ce qui reste défie encore les historiens et les volontaires. Certaines structures ont été démolies tandis que d'autres ont été sauvées et passées à Music des groupes comme Thunderbird Lodge et les sociétés historiques du Nevada. Déplacer et stocker d'énormes bâtiments en rondins, lever des fonds pour les réparations, trouver les bons endroits pour exposer ces pièces culturelles prennent tous du temps. Ceux qui travaillent à sauver la mémoire du Ponderosa savent que c'est un long chemin, mais ils continuent pour que les générations futures puissent ressentir au moins un petit morceau du monde qui signifiait tant pour tant de gens.